Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui est un nouveau jour pour aller faire une toute nouvelle gare, une gare très connue, la gare de Cegy. Et là je suis à Sarcelles-Saint-Brice parce que on a dû faire une correspondance et on doit attendre 1 heure car on a raté notre train. Donc voilà. Pour la faire courte, la gare de Cegy fait partie de la ligne de Mont-sous-Maflier à Luzarches, mais elle n'existait pas à l'ouverture de celle-ci. Il faudra attendre 13 années supplémentaires pour qu'une halte soit créée en 1893 à cet endroit-là. Le problème, c'est qu'à l'époque, la gare se situait beaucoup trop loin de la commune de Cegy, qui ressemblait davantage à un hameau. La gare ne changera pas vraiment avec le temps, donc je ne vais pas parler pour rien dire, même si là c'est ce que je fais. Cependant, dites-vous qu'il faudra attendre les années 80 pour que la commune se développe assez afin d'atteindre les environs de la halte, qui dessert aujourd'hui autre chose, au moins que des maraîchers. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a toujours pas grand monde dans cette gare, mais on est quand même allé voir. Notre train nous conduisant vers Cegy est enfin arrivé, on a pu embarquer. Nous voilà enfin arrivés à la gare de Cegy après un long voyage. Parlons de la disposition. La disposition de la gare de Cegy est plutôt particulière car tout simplement il s'agit d'une voie unique et également d'une demi-station, comme a montré Condé quoi. Si vous voulez revoir la vidéo, cliquez ici. Les équipements de la gare de Cegy sont assez rudimentaires, mais je vais quand même vous les présenter. Pourquoi? Mais parce que j'ai toujours aucune créativité, ça n'a pas changé. Bien vu. Bon déjà, il y a un abri. Bon, comme clairement l'abri c'est le seul élément notable de cette gare, on va en parler. Il y a une pub assez récente, je suppose, pour le Navigo Easy. Pour le peu de voyageurs qui viennent dans cette gare, il y a un plan totalement remis à jour. Voilà, je sais pas à quoi ça sert. Il y a un plan des alentours qui cette fois n'est pas à jour car celui-ci date de 2020. Bon, d'habitude, je ferai une remarque sur le fait qu'ils sont pas à jour, mais là, ça sert à rien de mettre à jour, clairement. Et sinon, derrière tout ça, il y a un plan classique de tous les transports en Île-de-France. Un valideur hors service. Et j'avais raison. Bon, mais pour parler des écrans, il y en a un là. Et un autre écran là-bas. Et un autre là-bas. Ouais. Voilà, on te voit. Il a même pas réussi à le toucher. Et aussi pour notre protection contre les bactéries, il y a cette machine mise en service il y a des décennies. Littéralement en 2020. Hors service comme dans toutes les stations. Ouais, et ce depuis 2022 parce que maintenant il n'y a plus le Covid quoi. Nous sommes en guerre. Il y avait également un distributeur de billets. Comme il n'y a pas grand chose d'autre à dire, je vous laisse sur des plans fixes. Bon voilà, j'ai parlé de tout ce qu'il y avait à peu près sur le quai. Et maintenant il est temps d'aller visiter les alentours en empruntant l'unique accès. Parce que d'habitude, même si je fais toute une partie sur les accès, là il n'y en a qu'un seul, il s'agit d'un escalier. Voilà.
Attends, j'ai une question importante. Mais il y a quoi aux alentours? Bah, alors, essentiellement, il y a de la végétation et une route. Voilà. Ce qui m'a vraiment fait marrer, dans cette gare, et notamment dans l'unique accès, c'est qu'il y a un tas de panneaux d'infographie, mais la plupart ne servent à rien. Alors pour le premier, je comprends que c'est important d'informer sur ce sujet, même si franchement, je vois pas qui voudrait faire un attentat ici. Là, je comprends pas comment un bus de substitution peut passer au milieu des arbres. Le panneau indiquant le nom de la gare est à moitié effacé. Il y a un panneau interdiction de fumer et interdiction de vapoter. Je vois pas à quoi ça sert dans un lieu où il y a aussi peu de personnes. Il y a beaucoup de caméras alors même que le nombre de voyageurs est vraiment minime. Il y a un panneau indiquant que le bouton d'appel existe, au cas où on l'avait pas remarqué. Il y a un panneau nous indiquant tout ce qu'il y a à découvrir sur la ligne H. Juste, je propose à la SNCF de faire la même chose avec les tronçons sud du RERD. Et sinon, à part ça, avec un traîné, on s'est bien marré à déchiffrer d'autres écriteaux qui ont également aucun sens. Bon bah je comprends pas la SNCF, pourquoi ils mettent accès pour la voie 1 alors que c'est en voie unique. Genre, pourquoi? Je comprends pas. Voilà, je dénonce la SNCF pour maltraitance animalière. Alors, ça a pas tenu. La SNCF, on comprend que vous avez pas d'argent à cause de Pécresse. Mais Et en plus, c'est encore écrit Steve ici. faut bien fixer votre truc. Faut bien fixer car Ouais, ça, parce que- je vais l'emmener chez moi. Ah, bah, non. Mais la SNCF, je vous comprends pas. Il y a qu'un escalier et vous dites assistance voyageurs handicapés. Mais c'est des escaliers. Les fauteuils roulants, ils rentrent comment? Il y a pas d'ascenseur. Oh la voix, mec, la voix. Sinon, à part ça, mention spéciale à ce panneau anti-colis suspect. Alors là, franchement, dans cette gare, faut vraiment être très con pour laisser son colis ici, parce que, y a personne. On risque pas de le perdre dans la masse, en tout cas. Passons à la desserte. La gare de Cegy voit passer un train toutes les demi-heures en heure de pointe et un train par heure en heure creuse en semaine. Par contre, le week-end, c'est un train par heure et par sens toute la journée. Et là, il va forcément sortir et nous dire mais qu'est-ce que vous faites là? En empruntant la route vers la droite, on arrive au bout d'un moment sur la commune de Cegy. Bon, je vous ai déjà dit en début de vidéo que durant le XXe siècle, la surface de la commune de Cegy avait été multipliée par 2 voire 3. Du coup, ici, je vais plutôt vous présenter des chiffres. Cegy est un village situé dans le Val d'Oise, à l'ouest de Luzarches et à l'est de Viarmes. Elle a un dernier recensement en 2022 à 1039 habitants pour 1,70 km² de superficie. Je pense que depuis le début de ma chaîne, c'est le village le moins peuplé et le plus paumé que j'ai visité. Il y avait vraiment rien du tout. Dernière info intéressante, c'est l'arrivée du chemin de fer de la commune en 1893 qui a permis à cette dernière de se développer encore plus. Je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais à l'époque, surtout, l'arrivée du chemin de fer pouvait vraiment faire bondir une population. Assez parlé de la ville, parlons des bus. Alors il n'y a qu'un seul arrêt à Cegy, l'arrêt rue de Gièze, qui est desservi par 3 bus. Déjà il y a le bus 100 qui mène à l'aéroport Charles de Gaulle 1. Il y a également le bus 1349 qui mène à un collège et à un lycée. Et également le bus 1350 qui mène à l'Institut Saint-Dominique. Alors là, même s'ils ont fait l'effort de mettre des abribus, ils ont oublié de mettre des bancs. Donc du coup, ça sert juste d'abri, en fait. Voilà. Il est maintenant temps de retourner du côté de la gare.
il y a un parking à vélo, sauf qu'aujourd'hui il n'y a pas de vélo. Et un parking avec aucune place indiquée, sauf qu'aujourd'hui il n'y a pas de voiture. Alors, par contre, derrière la gare, à part des plantations, il n'y a rien, il y a juste une antenne relais pour que personne reste connecté, puisqu'il n'y a personne. Et un truc, là, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est un blocos, un abri, un squat. C'est un intermarché miniature. Bon, en vérité, si on va un petit peu plus loin, il n'y a pas rien. Il y a des petites maisons qui ont été construites dans les années 90 et l'hôtel du golfe de Montgriffon, inauguré en 1991. Ça y est, j'ai enfin compris ce que c'était ça. En fait non, j'ai toujours pas compris. Voilà, s'il y en a qui peuvent m'éclairer dans les commentaires. Bonjour. Ayant une autre gare à visiter, nous nous sommes empressés de retourner à Cegy pour prendre notre train. Passons aux chiffres. La gare de Cegy a accueilli en 2023 53 822 voyageurs. J'ai même vérifié, il s'agit de la 10e gare la moins fréquentée d'Île-de-France en 2023. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Du coup, on a repris le Transilien H pour revenir à Paris-Gare du Nord. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. Je vous invite à liker et je vous invite à commenter. Salut! On est champion, on est champion, on est champion. Ceux qui ont la ref, on like. On est champion, On est champion. On est champion. Allez, ta on a gueule. gagné la LDC et voilà. Et